Votre feuilleton maintenant, on poursuit le déroulé du journal, votre feuilleton du 13h. Alors cette semaine, on va vous faire découvrir les plus beaux marchés du monde. Alors évidemment, pour commencer, on va vous parler d'un marché français. Bien sûr, on ira aussi à l'étranger toute cette semaine. Connaissez-vous le marché de Saint-Christophe-en-Brionnais? Ça se trouve en Bourgogne. C'est l'un des plus anciens marchés aux bestiaux de France où on négocie pour partie encore en francs. Oui, oui, vous allez voir ça. Nabila Tabouri et Soigny Thiebaud ont suivi Philippe, éleveur depuis 26 ans, une passion qui se transmet d'ailleurs de père en fils. Elles sont les reines des prairies. D'une blancheur presque immaculée, les charolaises se distinguent aussi par leur rondeur qui affole les négociants en viande. Viens ma belle, tu viens? Le secret de beauté des vaches de Philippe Jacob, les verts pâturages. Viens mes filles, viens. Viens les filles, viens. Vous avez des petits mots doux? Des petits mots doux, oui. Bah si, on s'attache quand même. C'est quand même des bêtes qu'on a toute l'année et puis on a toujours plaisir à les voir. À la veille du marché aux bestiaux, Philippe Jacob vient sélectionner dans ses champs celles qu'il ira vendre. Chez les Jacob, on est éleveur de père en fils. Lui a repris l'exploitation familiale il y a 26 ans. Aujourd'hui, c'est Tom, son cadet, qui vient l'aider. J'ai vu ça depuis tout petit, puis j'aimais bien aller avec lui, puis j'en ai fait ma passion. Et puis d'un côté, on est content quand on produit la viande que mange la population. Puis donc c'est quand même une satisfaction personnelle, moi je trouve. On se sent utile? Bah on se sent utile, oui, et puis du coup, ça fait toujours une petite part de fierté. Monte un petit peu plus par là, s'il te plaît. Pour avoir une chance d'être vendues, les vaches sont bichonnées, l'arrière-train de l'animal est tondu, car c'est cette partie que les acheteurs scruteront en premier. Plus la peau est je dirais, plus ferme ici et qui tient bien dans la main, donc ce qui veut dire qu'elle a un état d'engraissement déjà avancé. Donc signe d'une bête de qualité. Donc c'est une bête qui aura toutes les chances d'être vendue rapidement? Voilà, tout à fait. Allez les filles. Le marché de Saint-Christophe-en-Brionnais, le voici. Sur la plus grande foire aux bestiaux de France, vendeurs et acheteurs se retrouvent tous les mercredis. Enfant, Philippe Jacob y venait déjà avec son père. Premier temps fort, le cadran. Une vente aux enchères où tout est très codé. D'un côté les acheteurs, de l'autre les vendeurs et au milieu le crieur. 30, 1420, 30, 40, 1420. Ce jour-là, c'est Jean-Charles Bonnefoy. Lui aussi est éleveur. Ça l'aide à déterminer la mise de départ. Là, je mets 2,20 € au kilo. Je mets la mise à prix au kilo. Ça calcule automatiquement. On démarre à 1560, 70, 70, c'est bien vu. 1570, 80, 90, 1500. Toute une journée à débiter des prix, il faut du souffle et de l'énergie. On n'a pas de temps à perdre, quoi. 700 kilos, une demi-16. Donc ça va, aujourd'hui, c'est un petit marché. Donc on peut se permettre de prendre un peu plus de temps. Il faut être patient, très concentré. Vous aimez ça? Ouais, j'aime bien. C'est 1610, 20, 30, 1620, 30, 40, 50, 60, 1650. Sur le ring, les bovins défilent très vite. Julien de Babot est acheteur pour un négociant en viande. Il a une poignée de secondes pour se décider. On a un boîtier pour enchérir et toutes les fois que vous appuyez sur enchérir, ça met une mise de 10 €. Il faut rester assez discret vis-à-vis des autres et tout. Et on a des métiers où il y a un petit peu de jalousie et le plus on est discret, le mieux c'est. Ce jour-là, il en a acheté une douzaine, dont celle de Philippe Jacob. Une fois le prix bloqué, le vendeur peut d'un signe dire s'il accepte ou pas de vendre. On est au-dessus de nos espérances, on est à 1470 déjà. Oui, très content. Le marché de Saint-Christophe-en-Brionnais existe depuis 500 ans. Réservé aux professionnels, il est le seul à accepter des visiteurs. Bienvenue au cadran brionnais. C'est même l'attraction de la région. 20 000 touristes accueillis par des bénévoles, dont Gérard Péguet, un ancien proviseur. Et puis ici, monsieur est accoudé sur ce qui était le mur d'argent. C'est le mur sur lequel, jusqu'en 1970, se sont payées les transactions. Je suis attaché au marché parce que c'est la vie du village, quoi. Je veux dire, c'est le jour où le village n'a plus de marché, ça devient un village mort. Et là, on a au moins la chance que chaque semaine, on a un jour où il y a une animation un peu hors du commun. Et pendant que les touristes dégustent un morceau de rumsteak grillé... Elle est tendre, persillée, juteuse. Elle est très bien. Un peu plus loin, sous la halle, se déroulent d'autres négociations. Et cette fois-ci, c'est directement auprès du vendeur que ça se passe. Allez Alain. Non, je t'ai dit.
J'ai dit, là, Jean-Michel, je peux pas moins, là. Et je veux 30 francs. 30 balles. 29,50. Non, non, mais je peux pas. Pourquoi vous continuez à calculer en francs? Il y en a qui n'ont pas l'habitude des euros, alors... quand on enlève 5 centimes en francs et 5 centimes en euros, ça fait gros, hein. Ah bah, ça sûr, oui. Alors, faut pas se tromper. On marchande à l'ancienne. Non, non, mais fais pas ton ticket, c'est pas la peine. Bien sûr, on dramatise un peu, mais finalement, on se tape dans la main. 30 francs. Un coup de ciseau pour acter la vente. Ici, toutes les semaines, une centaine d'animaux passent des éleveurs au boucher. C'est auprès d'eux que se fournit Frédéric Doucet, chef d'un restaurant 1 étoile à Charolles. Je vous emmène dans la chambre froide où il y a les carrés d'entrecôte d'exception qui sont maturés. Et voilà, donc là ils sont entiers. On les a fait maturer, affiner pendant 3 semaines, ceux-là. Et si la viande charolaise est si réputée, c'est parce qu'elle est persillée. Toutes ces petites veines qui sont dans la chair, ce gras qui est très important, qui vient fixer les saveurs. Et à la mâche, on a ce grain de viande qui donne de la jutosité aussi et qui rend fou les papilles. Sa vocation lui est venue lorsqu'enfant il a visité le marché de Saint-Christophe-en-Brionnais. Aujourd'hui, sa créativité de chef fait le reste. Une entrecôte juste saisie devient un plat d'exception. Une langue de bœuf se transforme en assiette gastronomique. Le terroir est réinventé avec sensation.